shalom, shalom, hello. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Abalabashika mandara shaka badabasata. Izamale brosaki abadabasaka. Emayuda reba shika manda. Merci Seigneur. Malgré ça, na salé la caillou. Malgré ça, je t'adore. Paloba qui mingi. Merci pour ta faveur, Seigneur. Merci pour ton esprit. Bale Bashika Bada. Mare Bashika Mazo. Eyadara Shika Baza. Zamba la grâce de Dieu. Sokanzamba lobi na nuteo. Otika biloba loba. Azali nangayo. Merci Seigneur pour ta grâce. Et c'est mon nangayo. Adorateur. Et c'est mon nangayo. Merci Seigneur. Ibrazuki la mandara bashaka. Shalom, 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 shalom. Aidez-moi à inviter des amis, aidez-moi à inviter des proches, aidez-moi. Commencer à rendre grâce. Est-ce qu'on peut commencer à rendre grâce au Seigneur? Nous te rendons grâce. Nous disons merci pour ta présence. Nous disons merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton esprit, ô Dieu de gloire. Merci parce que tu nous as accordé la vie pour achever ton œuvre. Bénis notre réunion, bénis ce moment de partage. Bénis cette réunion, bénis cette rencontre encore. Touche, Éternel, nos vies. Nous te disons merci pour cette famille qui nous suit.
Nous te disons merci pour cette vie qui nous suit. Nous te disons merci pour ce peuple qui nous suit. Kalabashi Kabaza. Merci pour ta grâce. Qui sommes-nous pour vivre aujourd'hui et demain? Qui sommes-nous pour vivre aujourd'hui et demain? Mandarebo Shakaba. Aidez-moi à inviter les amis. Aidez-moi à inviter un enfant de Dieu. Kolabashi Kabaza. Les brasso qui amanda basha. Les brasso qui laba rocha kamaza. Je déclare, Éternel. Je déclare comme un prophète de l'Éternel que ton esprit siège au milieu de nous. Prends contrôle, Éternel, de ce moment de partage. Prends contrôle, Éternel, pour cette séance, Père. Prends contrôle, oh Dieu. Rabashi Kabaza. Nous te bénissons. Nous savons que tu vas agir. Merci parce que tu vas agir. Merci parce que tu vas agir. Merci parce que tu es en train d'opérer. Je crois, Éternel, en ton pouvoir, Seigneur. Je crois en ta puissance. Je crois, Éternel, à ta force. Je crois en ta parole. Kalibasaka, Yemanda Basheka, Libro Sokolobo Shakia. Mon âme te bénit. Merci, Seigneur. Bien-aimé, commence à rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, j'ignore ce que tu as fait pour vivre aujourd'hui, mais je sais une chose, que tu vis par la grâce de Dieu. Tu n'es pas en vie par hasard. N'attends pas toucher des millions pour dire merci au Seigneur. N'attends pas toucher le ciel pour dire merci au Seigneur. La Bible déclare que la miséricorde est encore disponible pour ceux qui sont en vie. Alors commence à rendre grâce à Dieu pour la vie que Dieu t'accorde. Dans une période où plusieurs personnes perdent leur âme, perdent leur vie, perdent des proches, mais toi tu es en vie. C'est par ta grâce. C'est par la grâce du Seigneur. Ce n'est ni par ta force, ni par ta beauté, ni par ton intelligence, mais c'est par la faveur, la grâce divine de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci, je te bénis dans la vie, Seigneur, de ton peuple, oh Dieu, dans la vie de cette femme qui me suit, dans la vie de cet homme qui me suit. Merci parce que tu nous feras du bien. Merci parce que ton esprit règne, ton esprit siège au milieu de nous. Kalabashaka, qui suis-je, Éternel des armées, pour vivre aujourd'hui? Qui suis-je pour être en bonne santé? Qui suis-je, Éternel, pour avoir tous les membres de mon corps, si ce n'est que ta grâce? Affermis notre foi ce soir. Affermis notre foi ce matin, ce midi. Touche nos vies. Nous croyons en toi. Nous te bénissons. Nous te bénissons infiniment. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Je te dis merci pour toutes ces merveilles, pour toutes ces choses merveilleuses que tu as élaborées dans la vie de tes enfants. Merci parce que tu as des projets de bonheur pour nous. Merci parce que même dans les temps difficiles, nous croyons que tu es là. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, le Dieu de l'Esprit de Merci Seigneur. Amen. Merci pour ta présence. Zabalabashika. Bien, nous allons prier. Nous allons prier. La Bible déclare que quiconque se croit parfait fait de Dieu un menteur. Avant de partager cette parole que Dieu a déposée dans mon cœur pour vous, j'aimerais qu'on puisse d'abord nous repentir sincèrement. Bien-aimés, la Bible déclare que quiconque avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. J'ignore dans quel domaine de ta vie tu es tombé. J'ignore dans quel domaine de ta vie tu as trébuché. Mais j'aimerais te dire une chose, que la grâce est encore disponible. Ne laisse pas le diable te faire croire que tu es encore esclave de ton péché. Refuse de croire une chose, que tu dépends encore des hommes. Tu n'es pas ce que les hommes disent de toi, mais tu es ce que Dieu dit de toi. Dieu dit qu'il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Tu vois-toi comme un pécheur devant ton Père. Commence à te repentir. Père, je te demande pardon. J'ai péché en parole, en pensée, par action et par omission. J'ai fait des choses qui ne glorifient pas ton nom. J'ai trébuché. Là où les hommes m'ont condamné, toi tu m'as pardonné. Là où les hommes m'ont rejeté, toi tu m'as accepté. C'est pourquoi je viens devant toi avec mon cœur sincère, avec un cœur sincère, te demander pardon de toutes mes fautes, de toutes les personnes que j'ai blessées. Mais Père, je viens me repentir pour ma nation, le Congo-Brazzaville. Je prie Seigneur pour mon pays, Seigneur. Je prie pour ton peuple, Kalebo Shaka. Je prie pour les autorités. Je prie au Dieu de gloire pour les dirigeants de ce pays. Je prie Éternel pour les pays voisins. Accorde-nous ta miséricorde, la miséricorde, oh Dieu. S'il te plaît, dans le corps du Christ, pardonne tes serviteurs. Kalebo Shaki Abaza. Pardonne le péché de tes pasteurs dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous
Nous allons commencer notre culte de ce soir. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Roi. Dans le livre de 1 Roi, le chapitre 13, verset 1. Merci pour ta faveur, Seigneur. Merci parce que tu nous feras du bien. Merci parce que tu toucheras la vie de quelqu'un. Merci parce que tu vas restaurer quelqu'un. Merci parce que tu vas toucher quelqu'un. Merci parce que ta parole éternelle ne retourne pas elle sans qu'elle puisse accomplir de l'effet. Merci parce que tu vas impacter la vie de quelqu'un. Merci parce que tu vas apporter la solution, Père. Est-ce que l'adorateur Zonzi peut lire le livre de 1 Roi, chapitre 13? Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Voici un homme de Dieu Arriva de Juda à Bethel. Arriva de Juda à Bethel. Par la parole de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Pendant que Jéroboam se trouvait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et Amen. il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums. Yes. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'or. Yes. Madame, je suis en direct là. Je suis en direct. S'il vous plaît, rappelez-moi plus tard. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fondra, Yes. et la cendre qui est dessus sera répandue. Yes, amen. Amen. Arrête-toi là. La Bible déclare. Est-ce que tu peux jouer le piano s'il te plaît? Merci pour ta parole. La Bible déclare, bien-aimé, dans le livre de 1 Roi, le chapitre 13. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Il y a un homme de Dieu que Dieu a envoyé à Bethel, ayant avec lui la parole de l'Éternel. Dieu a déposé sa parole dans la vie de ses serviteurs. Dieu a déposé sa parole dans la vie de cet homme. Dieu a déposé sa parole dans la vie de son prophète, afin que cet homme aille à Bethel pour déclarer les oracles du Seigneur. La Bible déclare que cet homme arrivé à Bethel, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Et il immolera sur toi des prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Donc c'est un homme qui est venu prophétiser. C'est un prophète de l'Éternel que Dieu a envoyé à Bethel. Dieu a envoyé son prophète à Bethel pour prophétiser. Dieu a envoyé un homme à Bethel pour prophétiser. Dieu a envoyé un homme. Et cet homme avait sur lui la parole de l'Éternel, avait sur lui les oracles de l'Éternel. Il en est de même de nos jours. Dieu envoie des gens avec des messages authentiques, avec des messages forts, avec des messages grands et redoutables de la part du Seigneur. Mais nous sommes assez ignorants pour comprendre ce que Dieu est en train de faire au milieu de son peuple. La Bible déclare que Josias devait être le fils prédit par le prophète. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra, la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant, saisissez-le. Lorsque l'homme, le jeune prophète, est venu prophétiser à Bethel, le roi de Bethel a dit, arrêtez-le, saisissez-le. Le roi a ordonné que le prophète soit interpellé.
Le roi a ordonné que le prophète soit saisi, alors que le prophète est venu au nom du Seigneur. Bien-aimés, vous commettez une grosse erreur. Vous commettez une forte erreur en arrêtant les prophètes de Dieu. Vous commettez une erreur impardonnable d'ordonner aux hommes d'arrêter les prophètes, d'étouffer le vent prophétique. Amen. Il y a un vent prophétique que le Seigneur envoie. Et comme ce roi de Jéroboam, de Bethel, ce roi a ordonné l'arrestation de l'homme de Dieu. Amen. Amen. La vérité. Nous nous plaignons du pourquoi Dieu n'agit pas. Mais Dieu dit que c'est tout simplement parce que vous étouffez la voix prophétique. Amen. La voix prophétique nous emmène dans les desseins de Dieu, Amen. dans la volonté de Dieu, La vérité. dans la pensée de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Avance, La voix prophétique nous fait connaître les choses à venir. La voix prophétique nous fait connaître la volonté du Seigneur. Amen. La Bible déclare, lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée, il ordonna que l'homme de Dieu soit saisi. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Et cet homme, Jéroboam, a saisi l'homme de Dieu. Dieu a envoyé son prophète et le roi a saisi le prophète afin que le prophète soit arrêté. Mais la Bible déclare que la main du prophète devint sèche. Amen. La main du prophète a séché. Amen. La main du prophète Avance, prophète. s'est immobilisée. Pourquoi? Mais tout simplement parce que la Bible déclare dans Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins. Aïe. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Aïe. Amen. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est la vérité, prophète. La main du roi a séché parce que le roi a levé sa main contre l'homme de Dieu. Amen. Bien-aimé, le roi a été frappé par Dieu parce qu'il a levé sa main face à l'homme de Dieu. Et je déclare comme un prophète de l'Éternel que toutes les personnes qui lèveront la main sur tous les oins de Dieu, que ce soit un prophète, un pasteur, un apôtre, un évangéliste, ces hommes ne seront pas épargnés par la colère de l'Éternel. Amen. L'Éternel les frappera jusqu'à la 4e génération. Amen. Ainsi dit